Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech françaises et européennes. Nous en parlons avec le spécialiste Sacha Pouget, directeur associé de Biomède Impact, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, effectivement, c'est un segment de marché qui mérite qu'on dresse quelques perspectives pour cette année 2023. Déjà, peut-être l'état des lieux de cette fin 2022, début d'année 2023 pour le compartiment des biotech. 2022 a été une année compliquée. Tout ce qui était très risqué a encore plus baissé que le reste. J'ai envie de dire, ça, c'est peut-être la big picture de 2022 pour le secteur des biotech, Sacha. Tout à fait. Le secteur biotech n'a pas échappé à l'aversion au risque et on a pu constater des baisses significatives sur le secteur qui n'avaient été jamais vues au cours des 15 dernières années. On perd par exemple 50% en moyenne sur les 40 biotech françaises. On perd 30% pour les sociétés qui sont dans les dispositifs médicaux, donc les medtech. Alors, on a pu quand même observer, Grégoire, depuis l'approche de Noël, un rebond significatif. Alors, on le constate chaque année, et je crois que ce n'est pas uniquement pour les biotech. Je pense que le compartiment, entre guillemets, des small et mid caps est maintenant recherché par les investisseurs. Chaque année, on observe à ce moment-là un rallye de 15%. On n'y échappe pas cette année. C'est de bon augure, on va dire, et tant mieux. Par contre, cette année, on ne pourra pas bénéficier de l'effet Covid. Par exemple, Moderna ou encore Pfizer ont annoncé des baisses significatives sur leurs prévisions de vente, de l'ordre de moins 80%. 5 milliards environ de dollars qui vont être de vente pour Moderna contre 20 milliards environ en 2022. Mais cela pourra être alloué aussi, puisqu'elles ont des trésoreries pléthoriques aussi pour le secteur. Donc on attend aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de mouvements de M&A au regard du fait que les cours sont très attractifs. Quand vous dites très attractif, c'est-à-dire, alors je ne sais pas quel type de valorisation on a ou quel type de ration on utilise pour les biotech, mais quand on dit très attractif, de quoi on parle? Alors, de quoi on parle? Déjà, en termes de valorisation, on a des valorisations qui ont été coupées en deux. On est à 4 milliards environ aujourd'hui sur le segment français, contre 8 milliards environ fin 2021. Alors, surtout, ce qu'on regarde, c'est finalement la moyenne des valorisations. De manière historique, alors là, on est à 100 millions d'euros. Voilà. De manière historique, on n'est jamais allé en dessous de cette moyenne. Donc ça donne déjà un repère, une boussole à l'investisseur pour se dire qu'en ce moment, on est sur des niveaux de valorisation qui sont très attractifs parce que ces sociétés-là développent des médicaments qui ont du potentiel, qui n'est pas valorisé à l'heure actuelle. Alors, ensuite, le driver quand même, on en discutera peut-être ultérieurement, mais je pense que le driver, ce sera, alors d'une part, le retour des volumes, qui sera manifesté par l'intérêt des investisseurs. Là, on est environ aux alentours d'une dizaine de millions d'euros de volumétrie par séance sur l'ensemble du segment des biotech françaises. On était à 100 millions fin 2021, donc vous voyez d'où on vient. Si on a ce signal de retour des volumes, je pense que ce sera une opportunité de revenus sur le secteur. Pour le moment, on ne le constate pas encore, malheureusement. D'accord. En termes de perspective, effectivement, alors quels vont être les grands drivers de l'investissement dans le secteur des biotech françaises? Est-ce qu'il y a des thématiques d'ailleurs qui se dessinent derrière ce compartiment des biotech qu'on regarde de manière peut-être un peu trop homogène, chacune ayant des spécificités, des domaines d'intervention, d'application pour ces produits spécifiques? Totalement. Alors, lorsqu'on analyse le secteur de manière globale, il faut l'analyser aussi par champ thérapeutique. Ce qu'on constate au cours des dernières années, et je pense qu'en 2023, on n'y échappera pas, ce sont 3 domaines thérapeutiques qui sont véritablement recherchés par les investisseurs. Alors, le premier, c'est les maladies rares. Ce sont des maladies qui touchent peu de personnes, souvent génétiques, pour lesquelles l'aspect réglementaire est facilité. Et aussi, on peut presser significativement des thérapies, ce qui augure des ventes significatives pour ces sociétés-là. On a aussi beaucoup de rachats de sociétés qui sont spécialisées dans les maladies rares. Autre champ thérapeutique qui est très recherché par les industriels aussi, c'est l'oncologie. Bien sûr. Bon, malheureusement, c'est un champ très vaste qui touche beaucoup de personnes, mais aussi pour lequel il y a vraiment de grandes innovations. En France, on a la chance de bénéficier de plusieurs sociétés qui sont spécialisées. Par exemple, Inad Pharma qui développe en ce moment même 16 essais cliniques quand même en oncologie.
On a aussi, par exemple, une société qui s'appelle Selectis, qui a d'ailleurs, du reste, son cours a été multiplié par 2 depuis les plus bas de 2022, depuis les plus bas de la fin de l'année. Et enfin, on a aussi une société strasbourgeoise qui s'appelle Transgène, pour laquelle on va attendre, pour l'année de 2023, pas moins de 3 résultats cliniques, donc ça sera un driver significatif. Et pour finir, l'autre champ thérapeutique aussi qui est recherché par les investisseurs et les big pharma, ce sont les neurosciences, donc les maladies neurodégénératives, et pour lesquelles il y a véritablement de grosses innovations. Auparavant, c'était vraiment la frontière scientifique qu'on n'arrivait pas à dépasser. Ah oui. Maintenant, Biogen a eu une autorisation pour, par exemple, un médicament contre la maladie d'Alzheimer qui devrait faire des ventes records, selon toute vraisemblance. Et aussi, on a des innovations qui maintenant permettent de cibler, précisément des récepteurs dans le cerveau et notamment traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'était pas très prometteur par le passé. Mais maintenant, voilà, on arrive à passer cette frontière et je pense que les CNS, donc tout ce qui est système nerveux central, sera une thématique très, très recherchée en 2023. Sur ces 3 grandes thématiques, ces 3 grands champs thérapeutiques, comme vous dites, qui intéressent alors les investisseurs et l'univers de la Big Pharma, effectivement. On a en France des sociétés bien positionnées, spécialisées. Vous avez cité quelques exemples dans le domaine de l'oncologie, parce que c'est vrai que c'est un champ thérapeutique qui est exploité depuis quelques années quand même maintenant. Mais pour les autres maladies rares, neurosciences, est-ce qu'on trouve aussi, alors je ne vais pas parler de champions français, mais est-ce qu'on trouve aussi des sociétés biotech françaises, cotées en l'occurrence, c'est l'univers qui nous intéresse, qui sont bien positionnés dans ces champs thérapeutiques? On a des sociétés comme Alice Pharma, par exemple, qui s'est fait coter l'année dernière à la bourse de Paris. Il cible un récepteur, le CB1, pour, par exemple, la trisomie 21. On a aussi une société qui s'appelle TerraNexus, qui a des programmes de développement dans les maladies neurodégénératives. Donc on a aussi un savoir-faire en France dans cette partie-là. Et je pense que c'est à regarder en 2023 parce qu'il devrait y avoir des mouvements, je pense, de ce point de vue-là. Bon, un des éléments essentiels pour comprendre la dynamique boursière des biotech, ce sont les résultats cliniques. Ce n'est pas les résultats financiers qui intéressent quand on est à ce stade de développement, ce sont les résultats d'études cliniques. Quel va être le calendrier des résultats d'études cliniques attendus en 2023, Sacha? Alors vous l'avez dit, c'est un driver, on va dire... qu'on ne peut pas, c'est le driver. Il faut regarder avec attention parce que le saut de valeur d'une société de biotechnologie vient des résultats cliniques et de leur pipeline. Donc là, en début d'année, on devrait avoir un gros driver, celui de Genfit, qui va annoncer des résultats de phase 3 de son Elafibranor, donc dans la PBC. C'est une phase 3, donc quelque chose qui est scruté avec intérêt de la part des investisseurs. On devrait avoir les résultats dans le courant du premier trimestre. Donc c'est le premier rendez-vous, j'ose dire, de l'année pour les biotech françaises. On espère que cela va passer. On a aussi des résultats cliniques une phase avancée de Valneva. Alors Valneva qui a eu un parcours compliqué avec le Covid en 2022, mais pour laquelle on attend des résultats de phase 3 dans le chikungunya. Alors là, dans le premier semestre, peut-être davantage au deuxième trimestre, mais ça sera regardé et scruté pareil de la part des investisseurs avec grand intérêt. On a aussi une société Acticor qui va publier 2 résultats au deuxième trimestre et au troisième trimestre sur un composé dans le traitement de l'AVC. Donc ce sont des rendez-vous à Paris qui sont très attendus. Le cours a déjà pris, en 2022, il a pris 55%. Donc voilà, il y a des attentes particulières pour cette société biotech Acticor. Oséimmuno aussi, qui est une société qui a signé de nombreux partenariats et pour laquelle on attend 2 résultats cliniques dans le courant de l'année. On a aussi un driver important pour Medincell qui attend une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'un traitement contre la schizophrénie. Cela devrait aussi animer le cours du titre, je pense, en 2023. Et puis aussi une société, Inventiva, pour laquelle on attend des résultats de phase 2 de son lanifibranor dans le traitement de la NASH dans le courant du deuxième semestre de l'année 2023. La société est cotée aux États-Unis sur le Nasdaq. Je pense que c'est des drivers significatifs qu'on peut attendre, en tout cas,
Il y aura des rendez-vous qui seront susceptibles d'apporter des mouvements sur des catalyseurs importants, effectivement. On verra comment ces étapes sont franchies par les biotech concernées. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur la trésorerie disponible de ces entreprises et leurs besoins de financement futur dans un environnement, c'est pas ici qu'on l'apprendra à ceux qui nous écoutent, où les choses ont changé, le choc monétaire est passé par là, et donc l'argent a désormais un coût réel. Il a un coût réel, mais alors, je pense que déjà, la bonne information à retenir de 2022, c'est que les sociétés biotech ont su se refinancer dans de bonnes conditions. On est sur la deuxième année historique en termes de refinancement, on a atteint 1 milliard d'euros. De fonds levés par ces sociétés sous forme de prêts, partenariats, dilutifs ou non dilutifs. Donc, elles ont déjà de quoi passer une bonne partie, pour une bonne partie d'entre elles l'année. Alors après, ce qu'on constate quand même dans cet environnement que vous venez de décrire, c'est qu'il y a une certaine frugalité de la part des sociétés de biotech. On le constate, on voit par exemple des baisses de budget, mais aussi on voit des retards ou des priorisations plutôt sur certains programmes plutôt que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose... On est capable de suspendre ou de mettre en pause un programme pour accélérer sur un autre. Exactement, pour, on va dire, abaisser, dérisquer un petit peu les programmes. C'est donc cette frugalité existait en 2022, je pense qu'elle existera en 2023 également. Ça ne veut pas dire que les sociétés stoppent leur recherche, mais elles priorisent véritablement les phases amont plutôt que les phases précoces, qui sont la préclinique, la recherche avant les phases cliniques. Donc c'est vraiment ce qu'on constate, c'est des priorisations, des baisses de budget, et puis on va dire, faire en sorte qu'elles puissent augmenter leur horizon de financement. Je comprends. Oui, donc elles ont pris en compte la nouvelle donne en matière de financement. Merci beaucoup Sacha. Merci pour votre éclairage toujours précieux sur ce secteur des biotech françaises. Vous en êtes spécialiste. Sacha Pouget qui est à mes côtés en plateau dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur associé de Biomed Impact. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.